Le code source complet de Claude Code vient de fuiter. On parle peut-être tout simplement de l'histoire de l'année. Et cette fuite révèle tout, absolument tout. Et surtout, tout ce qu'Anthropic préparait pour le reste de l'année. Et franchement, il y a des éléments complètement hallucinants là-dedans. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Tel Cédric, ingénieur IA, avec un peu plus de 5 années d'expérience dans le domaine de la banque assurance. Dans cette vidéo, on va passer en revue l'intégralité de cette fuite. Toutes les parties importantes que vous devez connaître, tout ce qui semble arriver pour Claude Code. On parle ici de nouveaux modèles massifs, d'un mode autonome, d'un mode Tamagotchi, et même d'un mode où Claude rêve toute la nuit. Oui, apparemment, un vrai dream mode sera en préparation. Si tout ça se confirme, on est peut-être face à la fuite la plus importante et la plus dommageable de l'histoire d'Anthropic. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'il en faut retenir. Donc accrochez-vous et on rentre directement dans le vif du sujet. On va examiner chaque gros morceau, un par un. Et on commence avec l'un des aspects les plus marquants de toute cette fuite, les agents autonomes proactifs. Honnêtement, c'est l'un des points qui m'a le plus bluffé. Claude Code ne sera plus seulement un outil qui exécute ce qu'on lui demande. Il pourrait désormais disposer d'un véritable mode proactif, dans lequel il ne se contente pas de faire ce que vous lui dites, mais commence aussi à se donner lui-même des tâches, puis à les exécuter pour vous. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons que vous voulez créer une application de liste de tâches. Vous dites simplement Claude Code, construis-moi une app de to-do list. En mode classique, il fera cette application. Mais en mode proactif, il ne s'arrêterait pas là. Il construit l'application, puis il se dirait d'accord, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? On pourrait intégrer un calendrier. On pourrait ajouter un outil de gestion de projet. On pourrait créer un mode de partage pour inviter d'autres personnes à consulter ou utiliser cette liste de tâches. Autrement dit, il réfléchirait de manière proactive à la suite logique du projet, puis commencera à le construire de lui-même. Et ça, c'est énorme, vraiment énorme. Parce qu'à ce moment-là, Claude Code ne serait plus seulement un outil de vibe coding parmi d'autres. Il deviendrait quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Une sorte d'employé IA capable de fonctionner seul, de se maintenir dans son travail, de réfléchir par lui-même et de faire avancer votre business de façon autonome. Ça change complètement la manière de voir les agents IA et leur rôle. Et pour moi, c'est clairement l'un des éléments les plus importants de toute cette fuite. Autre point majeur, il y avait dans le code une quantité impressionnante de nouveaux modèles. On y trouve notamment Capybara, qui sera le nouveau modèle Mythos. Et celui-là, sur le papier, a l'air d'être encore plus gros, plus performant et plus cher qu'Opus. C'est potentiellement le modèle qui se rapprochait le plus d'un niveau de capacité de type AGI. En tout cas, c'est clairement ce que laissent entendre les mentions répétées dans le code. Ensuite, on voit apparaître Sonnet 4.8, qui sera la nouvelle version de Sonnet. Et ça, c'est très excitant, parce qu'on a besoin de bons modèles plus légers. On ne peut pas utiliser Opus pour tout. C'est tout simplement trop coûteux. Et puis, il y a aussi Opus 4.7. La suite de ce que beaucoup considèrent déjà comme le meilleur modèle d'IA sur Terre. Tout ça a été listé en noir sur blanc. Et je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose comme Opus 5 ou Sonnet 5, c'est-à-dire une suite logique dans la numérotation. Mais là, on a l'impression qu'il se prépare plutôt à faire de vrais sauts de performance, des bons importants d'une génération à l'autre. Donc, Sonnet 4.8, Opus 4.7 et bien sûr le gros morceau, celui qui pourrait bien être selon moi le modèle le plus impressionnant jamais créé, Capybara alias Mythos. Tous ces noms figurent dans le code. Le point suivant est assez fou, le Dream Mode. L'idée, c'est que pendant la nuit, votre agent continue de réfléchir en permanence à ce que vous êtes en train de construire. Il pense à la prochaine étape. Il pense à ce que vous pourriez développer ensuite. Il réfléchit à ce que vous pourriez planifier. Il commence à concevoir des idées pour vous. C'est littéralement comme un agent IA qui rêve. En gros, pendant que vous dormez, Claude Code continuerait d'utiliser son intelligence pour vous. Il réfléchirait à ce que vous avez déjà construit, à ce qui manque encore, à ce qui pourrait venir après. C'est presque comme le mode proactif, sauf qu'ici, on est davantage dans sa version stratégique, dans sa version planification. Donc, si vous voyez ce que je veux dire, ce serait une sorte de mode préparation de la suite, intégré au mode proactif. Et le résultat, c'est que vous pourriez vous réveiller chaque matin avec de nouvelles idées, de nouvelles pistes, de nouvelles améliorations possibles pour ce que vous êtes déjà en train de construire. C'est justement le genre de choses que j'essaie de bricoler en ce moment avec OpenClaw. Me réveiller avec une pile d'idées, une pile de recherche et démarrer la journée avec une énorme avance en productivité. Et là, on dirait qu'Anthropic essaye de construire ça directement dans Claude Code. L'idée de vous réveiller chaque matin avec toute une série d'idées déjà pensées pour vous par Claude Code, c'est vraiment massif, incroyable. Le mode auto-intelligent. Celui-là est très intéressant et j'adore cette idée de mode auto. Aujourd'hui, on a globalement deux extrêmes. D'un côté, il y a une sorte de mode YOLO dans lequel l'IA fonce sans demander la moindre autorisation. YOLO pour You Only Live Once pour ceux qui ont la ref. Et de l'autre côté, il y a le mode ultra contraignant où vous devez cliquer sur accepter, 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 encore et encore à chaque petite étape. Et là, ce qui semble arriver, c'est quelque chose au milieu, mais un milieu intelligent. Autrement dit, un mode qui ressemble au YOLO mode, mais avec du discernement. Concrètement, Claude Code construit les choses de façon autonome. Moi, au lieu de vous demander l'autorisation à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il utiliserait du machine learning pour décider si votre approbation est nécessaire ou non. Donc, ce sera une version intelligente du dilemme actuel.
Soit on laisse tout faire, soit on valide tout à la main. L'agent lui-même analyserait la situation et se dirait, est-ce que c'est sans danger? Est-ce que je peux faire ça tout seul? Est-ce que je peux approuver cette action moi-même? Ou au contraire, est-ce que c'est sensible, risqué et qu'il vaut mieux attendre l'accord de l'utilisateur? Franchement, j'adore cette approche. Je pense que c'est un excellent compromis. Je vais être honnête, je n'utilise pas beaucoup le mode YOLO. Je trouve que ça peut être très dangereux. Je n'ai pas envie qu'un agent produise du code à toute vitesse sans que je regarde ce qu'il fait exactement. Là, on aura une sorte de juste milieu intelligent dans lequel l'IA, qui vous connaît bien et comprend votre façon de travailler, pourrait décider par elle-même. Est-ce que j'approuve ça directement? Ou est-ce que j'envoie un ping à Cédric pour lui demander, tu veux vraiment que je fasse ça ou pas? Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça se connecte très bien avec leur service de messagerie qu'ils viennent de lancer, notamment avec Telegram et iMessage, où l'agent pourrait littéralement vous écrire pour dire, hey, tu valides ça? Je peux continuer ou pas? Je trouve ça excellent. Pour moi, c'est probablement la solution idéale pour Claude Code. Ni du vrai YOLO total, ni le cauchemar de devoir cliquer sur approuver pour chaque petit changement de code. J'aime vraiment beaucoup cette direction et je suis très impatient de voir ça sortir. Ça pourrait faire gagner énormément de temps. Les paiements autonomes, autre surprise que je n'avais pas du tout vu venir et qui sont un peu de nulle part. Les agentic payments. Dans le code, on trouve des références au protocole X402. Et pour ceux qui ne voient pas de quoi il s'agit, c'est apparemment un protocole basé sur la crypto qui permet à des agents IA d'effectuer des paiements de manière autonome. Pas besoin de vérification manuelle, pas besoin de carte bancaire assortie chaque fois. Vous donnez à votre agent des stablecoins, par exemple l'USDC, et il peut utiliser cet argent pour acheter des choses en ligne à votre place. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça change profondément ce qu'est Claude Code. À partir du moment où il peut payer, ce n'est plus seulement un agent qui code. C'est un agent autonome qui peut aussi agir dans le monde réel du web en effectuant des achats. Imaginons que vous lui disiez, Claude Code, construis-moi ce site web. Il comprend qu'il faut par exemple un abonnement Vercel pour héberger le site. Au lieu de vous dire, va ici, paye Vercel, crée un compte, puis reviens, il pourrait le faire lui-même. Il pourrait créer le compte, il pourrait payer l'abonnement, il pourrait continuer. Et s'il a besoin d'acheter un design, une ressource ou un template pour un site web, il pourrait aller sur un site de template, ouvrir un compte et acheter directement ce qu'il faut. En gros, ça enlève l'argent comme point de blocage. Et ça permet à Claude Code d'acheter ce qui est nécessaire pour faire avancer la tâche. L'argent et les paiements ne seraient plus un obstacle pour les agents IA. Et très franchement, j'ai presque envie de dire que c'est peut-être là le premier vrai cas d'usage pratique, concret et grand public de la crypto. Ça fait 14 ans que la crypto existe et pendant 14 ans, on a surtout vu défiler une montagne de schémas douteux, de spéculation et de promesses fumeuses. Là, pour la première fois, on aurait peut-être une utilité limpide, permettre à des agents IA d'agir économiquement de façon autonome. Et ça, c'est vraiment fort. Je ne sais pas ce que ça implique pour les coins, pour les prix, pour les marchés ou quoi que ce soit d'autre. Là, chacun se fera son idée. Mais en tant que cas d'usage concret, ça ressemble quand même à quelque chose de très sérieux. Maintenant, votre agent IA peut prendre des décisions financières simples, acheter ce qu'il faut et avancer. Vous pouvez littéralement lui dire, Claude Code, voilà $100, débrouille-toi pour construire cette app. Et il va acheter tout ce qu'il lui faut en ligne pour y arriver. Franchement, c'est très très cool. Le Buddy Mode. Et enfin, il y a un autre point que j'ai trouvé très intéressant. Je pense même qu'en douce, parmi tous les éléments de cette fuite, celui-ci pourrait devenir le plus populaire de tous, le Buddy Mode. Dans le code, il y avait apparemment des mentions d'une vingtaine d'animaux différents que vous pourriez utiliser comme représentation physique ou numérique de votre agent IA. Donc en gros, vous pourriez avoir une sorte de poulet, de canard ou une autre créature qui représenterait votre agent Claude Code. Petite entité se déplacerait sur votre bureau, interagira avec ce que vous faites, évoluerait selon vos actions et deviendra en quelque sorte la manifestation vivante de tout ce que vous êtes en train de construire. Autrement dit, Claude Code serait anthropomorphisé. Il prendrait une forme plus incarnée, plus familière, presque comme un compagnon. Et je pense que ça peut faire venir énormément de gens vers Claude Code, simplement parce que le lien émotionnel avec l'IA compte beaucoup plus qu'on ne le croit. J'ai toujours pensé que la dimension émotionnelle de l'IA était vraiment importante. Les gens finissent par développer une forme d'attachement à l'heure. Je m'en suis rendu compte moi-même quand j'ai commencé à utiliser OpenClaw, parce que j'ai fini par créer une sorte de lien émotionnel avec mon OpenClaw. Je pense que Claude Code essaie justement de capitaliser là-dessus, avec ce Buddy Mode, en vous donnant plein d'options différentes. Ça ressemble presque à un Tamagotchi nouvelle génération. Sauf que cette fois, on parle d'un truc dopé à la super intelligence, à l'AGI, est capable de changer, d'évoluer, de se transformer presque comme un Pokémon en fonction de tout ce que vous faites dans Claude Code. L'ampleur de la fuite et ses conséquences. Et il y avait encore énormément d'autres choses dans ce code. On parle quand même d'environ 600 000 lignes. Je pourrais mettre le lien en description, mais je ne sais pas du tout si Anthropic va s'attaquer aux personnes qui le partagent, donc je préfère ne pas le faire. Mais si vous allez sur X et que vous faites une recherche rapide, je suis quasiment sûr que vous allez trouver le lien très rapidement. Allez jeter un coup d'œil. Parce que oui, c'est une fuite massive, vraiment massive, et je pense qu'il va y avoir énormément de conséquences. Déjà, tous les concurrents d'Anthropic ont potentiellement accès à leur feuille de route ultra confidentielle. Ensuite, Anthropic prévoit apparemment une IPO plus tard dans l'année, et forcément, ça pourra avoir un impact. Il va sûrement y avoir des versions open source qui vont émerger. Des gens vont récupérer le code, faire leur propre variante, l'adapter à d'autres modèles. On pourrait très bien se retrouver avec des versions de Claude Code réutilisables ailleurs, avec d'autres backends ou d'autres systèmes. Il va sortir beaucoup de choses de cette fuite. Mais malgré tout ça, je vais vous dire ce que je pense.
Je crois qu'au final, ça pourrait même tourner à l'avantage d'Anthropic. Parce que leur vraie barrière, leur vraie motte, ce n'est pas seulement l'outil autour. Leur vraie force, ce sont leurs modèles. Ce n'est pas parce que vous avez le code que vous avez soudainement accès à Opus 4.7, à Sonnet 4.8 ou aux futurs modèles à venir. Tant qu'Anthropic garde le contrôle sur ces modèles, sur l'accès, sur les coûts, sur la distribution, ils gardent l'essentiel de leur avantage. Leur force, c'est la qualité extraordinaire de leur modèle et la manière dont ces modèles fonctionnent. Alors oui, j'imagine très bien qu'il doit y avoir une vraie panique dans leur bureau en ce moment. Mais au fond, je ne suis pas sûr que les dégâts soient aussi destructeurs qu'on pourrait le penser. Je dirais même que ça pourrait les aider d'une certaine façon, simplement à cause de toute l'attention qu'ils reçoivent maintenant. X est en train d'exploser avec cette histoire. Il y a encore probablement beaucoup d'autres révélations qui vont sortir dans les jours qui viennent. Avant de terminer, une petite parenthèse avec un sujet qui n'a rien à voir avec cette vidéo. J'ai simplement remarqué que 80% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet notamment d'améliorer le référencement de la vidéo et ça me donne un peu de force. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vais continuer à couvrir tout ce qui sortira sur cette affaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds à toutes les questions. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Etel. Peace out.